De partout, vous avez des bonnes années, des meilleurs vœux. Et ben, je me joins un peu à ce que dit tout le monde. Et j'espère qu'il y aura plein de couleurs dans votre vie, ou en tout cas sur vos coloriages, c'est déjà ça. Mais que ça irradiera également sur votre vie. Voilà. Donc, pour cette première vidéo de l'année, je voulais vous parler de mes objectifs. C'est pas très original, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Déjà, mon tout premier objectif, c'est d'être un peu plus présente, un peu moins en discontinu. Alors, je sais qu'il y aura bien des périodes de flottement parce que je me connais, j'ai une vie familiale et professionnelle très chargée. Mais j'aimerais quand même être un peu plus présente, que ce soit sur mes groupes, sur Insta, sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je suis à beaucoup d'endroits et du coup, bah, c'est difficile d'être partout comme il faut. Donc, pour ce faire, je me suis dit, il faut que je me canalise. Et donc, ma chaîne s'appelle Les Bonheurs du mercredi parce que, bah, à l'origine, le mercredi, c'était le seul jour où j'avais un petit peu de liberté. Et bon, aujourd'hui, ça l'est encore à peu près parce que c'est une journée où je ne travaille pas en présentiel. Donc, je me suis dit que le mercredi serait vraiment ma journée. Ma journée pour poster une vidéo. Donc, vous aurez une vidéo par semaine. Après, si j'y arrive pendant certaines périodes, comme les vacances ou l'été, des choses comme ça, peut-être d'en proposer une deuxième. Mais mon objectif à me tenir, c'est donc de faire une vidéo chaque mercredi. Également une publication sur mes groupes. Donc, j'ai deux groupes. J'ai le groupe « Et si nous colorions » du Anna Carlson, où on est quand même assez nombreux. Et j'ai un deuxième groupe qui s'appelle « Et si nous colorions des marque-pages », qui est un peu moins dynamique, mais que j'aimerais arriver à rebooster. Je me suis posé beaucoup de questions sur le groupe. Après, certaines personnes m'ont dit « Mais non, mais c'est juste parce qu'on a été débordé. Voilà, il faut continuer à faire vivre le groupe. » Donc, moi-même, j'avais pris un peu de retrait sur ce groupe-là. Donc, je me suis dit, bah, après tout, oui, pourquoi pas, je vais essayer de relancer ce groupe. Après, c'est vrai que si à la fin de cette année, ça décolle toujours pas, on va dire, je pense que je laisserai tomber. Mais je vais tout faire cette année pour essayer que ce groupe décolle parce que je trouve que le format marque-page est quand même un super format. D'abord parce qu'il existe beaucoup de blogs de marque-page, entre les blogs Disney, les blogs hors Disney, chez Marabout, aux éditions Solar, Dessin et Tolera. Il y a quand même beaucoup de choix et que c'est quand même un super format. Moi, j'offre très souvent des marque-pages. Comme pour mes cartes de bonne année, bah, j'ai offert des marque-pages. À chaque fois que je fais un cadeau à Noël, je glisse toujours un petit marque-page, que ce soit un marque-page à gratter ou un marque-page colorié, parce que c'est ouvert aux deux. Je me dis même, voilà, si les gens font de la broderie, les marque-pages à broder, c'est vraiment le marque-page en général. Et du coup, je trouve que c'est un super format, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour colorier. C'est quand même un colo très rapide à faire. Et c'est toujours sympa d'avoir dans ses livres un marque-page que l'on a fait soi et pas forcément un marque-page du supermarché, etc. Ça a quand même plus de valeur, je trouve. Et puis, quand on fait un petit cadeau, ça a aussi plus de valeur parce que bah, la personne a pris du temps pour le faire et bah, voilà, c'est un petit geste. Et du coup, je sais quand mon fils, voilà, quand il veut faire un petit cadeau à quelqu'un, je lui dis toujours, bah, fais un petit marque-page à gratter, ça prend une petite heure, mais il y a une petite attention particulière dans le cadeau. Voilà, c'est pas juste un livre. Non, il y a un livre et un petit cadeau qui a été fait avec le cœur. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un groupe que j'aimerais qu'il arrive vraiment à décoller. Par décoller, je veux dire qu'il arrive à vivre sans forcément que je sois derrière. Comme je vous ai dit, j'ai une vie assez chargée. Et du coup, voilà, le groupe Anna Carlson, je sais que si je publie pas pendant un moment, les gens vont continuer à poster, vont publier des colos, ça va se répondre, etc. J'ai pas besoin d'être là en permanence. Donc j'y vais sporadiquement. Je vois les colos, à ce moment-là, je commente, je regarde tous vos colos. À un moment ou un autre, je me pose et je regarde tous les colos. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas tous les matins. Et c'est ce que j'aimerais. Voilà, et le groupe Une Scolorien ne marque pas. Si je publie pas, bah, personne publie ou presque. Et du coup, bah, c'est assez lourd. Voilà. Donc, je tente cette année. Vraiment, je vais être à fond derrière. Tous les mercredis, il y aura un post dans tous mes groupes et sur Insta. Enfin, vraiment, c'est ma journée, le mercredi. Et j'espère que du coup, ça va permettre à ce deuxième groupe de se lancer. Après, je suis aussi présente sur Instagram. C'est peut-être
Là où, entre guillemets, j'ai le plus de succès, je suis présente. J'ai aussi la ronde des anniversaires. Je reconnais que ça fait un moment que je n'ai pas jeté un coup d'œil. Moi, j'ai fait mon échange avec la personne, ça s'est super bien passé. Voilà, c'est quelqu'un avec qui, du coup, on a noué des liens et c'est vraiment super. On a même fait un duo ensemble. On en a un deuxième en cours, hein, je ne t'ai pas oublié. Mais voilà, j'ai pas checké les autres, voir à un moment il y a eu un petit souci, j'ai oui dire, oui, non, ça s'arrange pas, puis après je suis pas revenue. Donc je vais y revenir. Après, c'est assez lourd aussi. Je pense pas que je vais forcément. Je pense que je vais finir l'année, mais je pense pas relancer la ronde l'an prochain parce que je peux pas être derrière tout le monde à dire t'as pensé à faire ton envoi, t'as pensé à contacter la personne. C'est pas possible. Voilà, je gère une vingtaine de binômes et voilà, si les gens se responsabilisent pas un minimum derrière, je veux dire, moi entre guillemets, je peux rien y faire. C'était déjà la deuxième année, j'avais essayé de plus cadrer, etc. Je pensais que tout, pareil, maintenant que c'était cadré, les gens allaient le faire. Et puis, ben non, si je suis pas derrière pour relancer, pour entretenir, les gens le font pas, ou il y a des soucis. Et voilà, donc je vais finir l'année, donc jusqu'à l'été, mais je pense pas relancer. Après, je me dis, bah, si les gens ont envie de se faire un échange, moi, je ne sais pas avec ma binôme, mais je pense qu'on se refera certainement un petit échange. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, en tout cas, ça me ferait plaisir. Parce que c'est, voilà, j'ai profité de cette occasion pour nouer des liens avec cette personne. Voilà, mais après, si les gens ont envie de se faire un échange, et ben, ils se disent, bah, tiens, on se fait un petit swap, on se fait un petit échange pour nos anniversaires. Mais je ne serai plus là à organiser parce que je ne peux pas être derrière tout le monde. Voilà. Donc, de ce côté-là, je suis un petit peu déçue. Je pensais que voilà, j'avais redonné une chance cette année. Et puis maintenant, je n'ai pas les retours. Je suis toujours obligée de recontacter. Voilà, non, ça n'a pas été fait. Mais il faut qu'on y pense, il faut qu'on le fasse. Et du coup, voilà, moi, je deviens le bureau des pleurs. Oui, mais elle ne m'a pas envoyé, elle ne m'a pas recontacté. Et c'est trop lourd pour moi, voilà, je ne peux pas gérer ça en plus de tout le reste. Donc, je finis l'année. Donc, c'est jusqu'au mois de juin-juillet. Et puis, je ne relancerai pas l'an prochain. Voilà, si vous voulez faire un échange avec quelqu'un, contactez directement la personne. Même si c'est avec moi, hein, moi, ça me fait toujours plaisir de faire un échange, de faire un swap avec les personnes. Donc, n'hésitez pas. Et puis, après, ça, c'était donc les objectifs par rapport à tous mes réseaux. Enfin, je vais parler vraiment, rentrer dans le vif du sujet et parler de mes objectifs coloriage. J'ai eu beaucoup de mal à déterminer des objectifs coloriage pour cette année. Et mon fils m'a mis une idée en tête qui a un petit peu germé et évolué par rapport à son idée de base. Son idée de base, c'était d'avoir un livre et de se dire, mais t'as des milliers de livres et t'en finis aucun. Et d'avoir un livre et de colorier dedans tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit fini. Je me suis dit, même si j'adore, par exemple, un Anna Carlson, même si j'adore, je ne me vois pas colorier du Anna Carlson tout le temps. D'abord, je vais me lasser, ce qui fait que je vais plus avoir envie d'y aller, ce qui fait que je vais plus avoir plus colorier, c'est pas possible. Donc, j'ai un peu nuancé, mais son idée quand même a fait son chemin. Je me dis, c'est vrai, j'ai beaucoup de livres, je dois avoir plus d'une centaine de livres, et finalement, j'en finis aucun où il y a un colo dedans, où il y en a certains qui ne sont pas commencés du tout. Ce n'est plus possible. Alors, j'ai donc décidé de cibler. C'est la petite pile qui est à côté de moi, de cibler un certain nombre de livres par catégorie. Et donc, je vais vous expliquer ça. Donc, par illustrateur, j'ai décidé de choisir un livre. Un livre par illustrateur. Et donc, quand je veux me faire un Anna Carlson, je colorie dans ce livre-là. Quand je veux me faire un Kirby Rose, j'ai pas mis de Kirby Rosanne, c'est vrai. Quand je veux me faire un Clara Markova, je colorie dans ce livre-là. Voilà. Un livre par illustrateur, histoire de le terminer. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par ces livres-là. Ça, je me le garde pour un peu plus tard, parce que je vais rentrer un peu dans le détail. Donc, dans le Fabiana Attanasio, parce que Fabiana Attanasio est une illustratrice que j'aime énormément, mais bizarrement, bien que j'ai quasiment tous ses livres, je colorie quasiment jamais dedans. Ce qui est bizarre. Et même les autres, en fait, j'ai l'impression que finalement, personne ne colorie dedans, alors qu'on a tous ces livres. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'en mettre un dans ma pile. Et j'ai donc choisi le Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait un coloriage dans le Cendrillon, mais
il est chez mes parents. J'ai également un coloriage en cours dans Blanche-Neige qui est aussi chez mes parents. Donc ici, là, chez moi, sur place, j'ai d'autres livres. Mais le seul qui est commencé, c'est le Alice au Pays des Merveilles. J'avais fait un colo pour la mission abonnée de Marine Hart. C'était sa première, je crois, quand elle avait fait Alice. Et ça m'avait super inspiré. Et j'avais fait... Attendez, j'essaie de déplacer mes petites bougies. J'avais fait le chat du Cheshire. Je me rappelle que ça, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Le chat en lui-même, franchement, je ne me rappelle plus du tout. Désolée. Peut-être les Arteza. Si, c'est les Arteza, je reconnais ces couleurs-là. Il n'y a que chez Arteza qu'il y a ça. Et donc, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Je m'étais bien amusée. Et donc, du coup, je me dis de continuer ce livre. Et donc, essayer au moins d'en faire un. Dans chacun des livres que je vais vous montrer, l'idée, c'est d'en faire au moins un. Mais voilà, j'aimerais en faire au moins un autre cette année, histoire de l'avoir continué. Et si j'ai envie de me faire un Fabiana Attanasio, ce sera forcément celui-ci. Je ne commencerai pas un autre livre. Mon idée, c'est de poursuivre celui-ci. Alors, j'aime beaucoup les Fabiana Attanasio, mais je trouve qu'il y a très très souvent des doubles pages. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Tout simplement parce que je me lasse, en fait, du coloriage. J'ai du mal à me dire, je vais faire toute une double page. Et du coup, voilà, vous voyez, c'est passé en transparence. Il faut toujours mettre un truc derrière parce que je dois m'amuser à tout gommer. Celui-là, je l'avais fait, ce chapeau, dans un autre livre d'Alice. Les livres de Good Wives and Warriors. Alors, du coup, j'ai pas trop envie de recommencer dans celui-là. Mais voilà, il y a vraiment tout plein de de colos possibles. Il y en a des tout simples comme celui-ci. Des portraits, il y a des petits animaux. Voilà, donc c'est un très très beau livre. Fabiana Attanasio est une très très bonne illustratrice. Mais je ne vais jamais dans ces livres et donc du coup, j'ai envie de me motiver et d'en faire au moins un dans celui-ci cette année. Et si j'ai envie de me refaire après un Fabiana Attanasio, c'est forcément le Alice qui sera choisi. Et je sais qu'on est nombreux à posséder ces livres sans colorier dedans. Donc, s'il y a l'un d'entre vous qui serait intéressé pour faire un duo, voilà, pour qu'on se motive l'un l'autre, qu'on se pousse un peu, et n'hésitez pas. Par contre, je vous le dis tout de suite, je mets 1000 ans pour faire un duo. Voilà, donc je les fais, je les oublie pas, je les avance petit à petit. Mais voilà, on se décide un duo, il n'est pas fait avant 2 mois, minimum. Voilà, donc si ça vous dit, voilà. Alors, je suis là à encourager s'il y a besoin derrière, mais moi, je mets beaucoup de temps parce que d'abord, j'ai déjà 2 duos en cours. Et surtout, je dis, j'ai très très peu de temps pour colorier. J'ai peut-être une demi-heure par-ci, par-là, par jour. Du coup, c'est très très difficile d'avancer dans mes colos, tout simplement. Mais du coup, mon premier, c'est Alice. Après, pour Eri, mon premier, je me suis dit que j'allais prendre le premier de la série. J'avais fait un coloriage en entier dans le tome 2. J'ai un en cours dans le tome 1. Mais je me suis dit, tant qu'à faire les Eri, autant prendre depuis le premier. J'ai reçu... C'est le premier celui-là. Ah bah non, c'est dans celui-là que j'ai un... Oh, c'est n'importe quoi alors. Non, je rembobine. J'ai rien dit. Donc, j'ai fait un entier dans celui-là. Voilà, donc exclusivement fait Holbein. J'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Et en fait, mon encours, il doit être dans le tome 2. En fait, c'est l'inverse. C'est pas grave. C'est l'inverse. Donc, du coup, c'est encore mieux. Et je me suis dit, j'ai tous ces livres à Eri. J'ai aussi bien les 3 tomes de Romantic Country que celui sur les voyages, que son dernier sur les contes, qui est juste une pure merveille. Mais je me suis dit, il faut commencer quelque part et ne pas s'éparpiller. Et donc, autant commencer par le commencement. Donc, pareil, j'aimerais en faire au moins un dedans. Et puis si je peux en faire plus, tant mieux. Mais c'est pareil, c'est des doubles pages. Et les doubles pages, pour moi, c'est compliqué. Franchement, les doubles pages, pour moi, c'est compliqué. Du coup, voilà. Mais il y a de très, très jolis coloriages. Il n'y a pas que des doubles pages, mais alors à ce moment-là, c'est des coloriages un peu chargés. J'ai un peu peur de les gâcher. Voilà, je trouve que c'est un joli livre et je ne voudrais pas gâcher les colos de ce livre. Donc, mais j'aimerais en faire au moins un deuxième, voilà. Je l'avais fait au Holbein et je me dis que peut-être, pourquoi pas faire tout le livre au Holbein, ce serait pas mal. Voilà. Enfin, c'est un très très joli livre. Hop là. Je suis alpaguée derrière. Ah, je ne vais pas y arriver. Voilà, c'était le poster. Ensuite, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un livre dans la bibliothèque. Ouh là là.
Ensuite, Maria Troll, ce sera le Nightfall. Tout simplement parce que c'est celui où j'en ai fait le plus. J'ai fait, je vais vous montrer, au passage je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'avais fait celui-ci. Avec quoi? Je sais plus, franchement. Il y a du Stickles, ça c'est sûr. Il y a du Neocolor, ça c'est sûr. J'aurais envie de dire les Lightfast, mais je parie pas. Hein. Voilà. La vidéo bien préparée. Qui a ressorti son carnet pour savoir avec quoi elle avait fait les colos. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Non, il n'y en a pas d'autre avant. Celui-ci, il me semble que c'était pour un fil rouge de couette couette, mais j'en suis pas sûre. J'avais fait le fond au pain de pastel, j'adore faire le fond comme ça. Je trouve ça super. Je crois que quelqu'un m'avait demandé comment je faisais. Alors, il faut absolument que je fasse ce tuto, mais je me sens, je sais pas trop comment faire les tutos et je sais pas, je me sens pas suffisamment légitime pour en faire, mais je vais essayer, voilà, parce qu'on me l'avait demandé. Je saurais pas vous dire du tout avec quoi j'avais colorié, mais comme ça a l'air de ressembler au Holbein. Et c'est un joli colo que j'aime bien. Voilà. Ensuite, petit colo tout simple. Hein, certainement pour un fil rouge aussi. Voilà. Mais j'en suis pas sûre non plus. Et là, je ne saurais pas vous dire du tout avec quoi j'ai colorié ce truc-là. Mais j'avais bien aimé. Ça, je n'ai pas un mauvais souvenir de ce colo en tout cas. Je continue. Là, c'est mon tout premier, vraiment vrai colo hors Disney. Pas avec des motifs trop simples comme dans les Jade Sommer. C'était vraiment... Et puis, c'était ma première mission abonnée sur Instagram. À l'époque, j'avais fait des missions abonnées sur Instagram. Et du coup, c'était le... Et c'est aussi mon premier colo avec une palette de couleurs. C'est quelque chose que j'adore faire. Et vraiment, j'adore ce colo. Même encore maintenant, il y a un attachement particulier sur ce colo. Et je trouve que... je l'aime beaucoup, voilà. J'avais dû le faire au polychromos parce que j'avais pas beaucoup de gamme de crayons à cette époque. Donc, ça devait forcément être les polychromos. Celui-ci, oh là là, vous dire avec quoi c'est fait. Si, le fond, de toute évidence, c'est du pan pastel. Et puis, le colo, par contre, je saurais plus vous dire. Un petit colo vraiment très lumineux que j'aime bien, même encore maintenant. Il me semble que je l'ai fait pendant le confinement, celui-là. Mais je suis pas sûre. Et j'avance. Je crois pas en avoir fait d'autres. Non, j'en ai pas fait d'autres. Donc, c'est mon Maria Troll le plus avancé. Voilà, donc je me dis, bah, autant continuer dedans. D'autant plus que c'est toujours le fil rouge de Couette Couette. Donc, quand le colo du mois m'inspire, je me dis, ben, du coup, je le fais. Voilà, normalement, j'ai mon duo... Tu vois, j'ai pas oublié. Mon duo sur celui-ci. C'est un colo, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Alors, je suis désolée, tu vois qu'il n'est même pas commencé. J'aurais pu au moins faire le bois ou les feuilles. Je ne sais pas trop. On l'a tellement vu passer que c'est difficile pour moi de me projeter dedans. Mais un beau jour, j'aurai l'illumination et dans les 3 jours, il sera fait. Voilà. C'est juste qu'il faut que je trouve la bonne idée. Voilà. Mais du coup, c'est mon Maria Troll de l'année. J'ai beaucoup de mystères. J'ai choisi déjà en fin d'année dernière, en 2020, enfin dernier trimestre 2020, j'avais déjà fait ce choix de me concentrer sur ce grand classique tome 1 parce que j'ai le 2, 3, 4, 5, 6. Chat et félin, chou et chien qui m'a été offert à Noël, mais je vous ferai une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Le Mickey & Co, les cercles magiques, le portrait, les trompe-l'œil, sans parler des hors Disney. Enfin, j'ai des livres mystères par palanquet. Et en Disney, j'ai donc décidé de me concentrer sur celui-ci, histoire de l'avancer. Surtout que je crois qu'il y a un nouveau qui sort sur les princesses que je vais me prendre parce que c'est Jérémy Mariez et c'est vraiment ceux que je préfère dans les mystères. Donc là, je vous montre pas trop parce que y a pas mal de gens qui veulent pas voir, mais j'en ai fait pas mal. C'est là où j'en ai fait le plus. Du coup, je continue, tout simplement. Je vais continuer à avancer. Donc, si quelqu'un est intéressé, pareil, pour un duo, mon prochain sera la page... Attendez, pourquoi j'ai coché celle-là? Ça devait être un colo de Noël, je pense. Je check.
Oui, mon prochain, ce sera la page 100. Donc, si quelqu'un veut la faire avec moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour Clara Markova, ce sera celui-ci, tout simplement parce que j'ai tous ses livres, y compris les cartes postales, même si j'avais hésité à les acheter. J'ai tous ces livres, mais finalement, je n'ai colorié que dans celui-là, que moi, j'aime beaucoup. Bon, peu de gens l'aiment bien, mais moi, je l'aime beaucoup. D'abord parce que c'est moins chargé, justement. Les gens disent « Ah oui, il est moins chargé, il est moins bien », mais moi, je trouve que les colos trop chargés, entre Kirby Rosanne, Clara Markova, on a toujours des colos super chargés. Mais on n'a pas finalement tant de livres avec des colos qu'en 2 jours, on peut avoir fini, ou en 2-3 jours. Donc du coup, moi je l'aime bien celui-là. Et j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai très envie de poursuivre sur ce livre. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait avec les Derwent Drawing et le fond au pan pastel, de toute évidence. J'adore colorier au Derwent Drawing dans ce livre, ainsi qu'au Holbein. Je trouve que c'est vraiment 2 types de crayons qui vont super bien. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai fait au Derwent Drawing et le fond, je vérifie, pastel sec. Voilà. Donc celui-là, j'ai vraiment adoré le faire. Je déteste ces gnomes, machin, je les trouve très moches, donc je commence souvent par eux parce que je me dis comme ça, si le colo est raté, c'est pas grave parce que le dessin, il me plaisait pas. Et finalement, quand il est colorié, j'adore. Et c'est un de mes préférés, celui-là dans le livre. Je trouve que voilà, les Derwent Drawing dans ce livre, ils sont juste topissimes. J'avance. J'ai le plus avancé, mais vous voyez, il y a encore du boulot. Hein. Voilà. Hein. En plus, je crois que Couette Couette a l'intention de pas mal colorier dans ce livre-là, dans ses défis cette année. Donc, du coup, ça peut être l'occasion de faire avec elle. Hop, je regarde avant. Voilà. Donc, il y a celui-ci que j'ai fait il y a déjà un moment. Fond... j'allais dire pastel sec, mais je suis pas si sûre. Avec quoi ça peut être fait? Je me demande si c'est pas fait au Light Fast, ça. Mais en tout cas, voilà, celui-là, c'est un des colos que j'adore. Je trouve que pour les... Voilà, normalement, j'aurais colorié et je trouve que d'avoir fait juste comme ça fait trop bien. Ça fait un oiseau lumineux, j'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai eu une illumination ce jour-là. Je regarde, il y a celui-là, le petit lapin. Holbein, ils font pastel sec. Voilà, c'est vraiment un petit colo que j'aime beaucoup. Et ça, c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Je l'avais fait au Pablo de Carandache. Le fond Néocolor 2, j'aurais envie de dire. Voilà, donc petit colo que j'aime bien aussi. Voilà, donc voilà, ce sera mon Clara Markova de l'année, voilà, quand j'aurai envie. Mais c'était déjà le cas en fait. Je regarde les autres, mais il n'y a que dans celui-là pour l'instant que j'arrive à colorier vraiment. Et ensuite, le Anna Carlson, je ne pouvais pas ne pas en parler. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, mon choix se serait porté sur un autre livre. Mais je suis très contente de colorier dedans. J'avais un peu peur que ça fasse doublon avec le fil rouge de Couette Couette. Parce qu'on m'a demandé de choisir un colo qui serait le colo du mois, etc. Donc, mais finalement, il y a suffisamment de coloriage pour qu'on voilà, on puisse y retrouver toutes les deux. Et c'était le livre qu'a choisi le groupe. Donc... voilà, c'est qu'ils avaient vraiment envie de l'avancer, de le terminer. Et puis peut-être que les gens se disent, entre le fil rouge de Couette Couette, le groupe, du coup, je vais avancer 2 fois plus vite. J'en ai pas fait énormément dedans. J'avais fait celui-ci pour un défi de Couette Couette, justement. J'avais fait celui-ci. Et j'ai fait celui-ci il n'y a pas trop longtemps, mais qu'est-ce que j'ai galéré. Et je remercie les colos d'Ali, parce qu'elle avait, pour son idée, parce qu'à l'origine, ça faisait... vraiment trop tôt sur ton ce que j'avais fait. Puis j'ai vu une vidéo où elle avait fait ça avec ses serpents, il me semble. Et du coup, je me suis dit, mais oui, ça va sauver mon colo. Et je trouve que ça l'a bien sauvé, parce que sinon, il n'était pas génial. Donc, c'est pas un de mes préférés, mais je trouve quand même que je l'ai bien sauvé grâce à elle. Donc, merci. Celui-ci, c'était pour un défi des colos de Lisvie. C'était sa première mission abonnée où il fallait faire un champignon. Voilà, donc du coup, j'avais fait celui-ci. Par contre, je ne me rappelle plus du tout le matériel que j'ai utilisé. Non, désolé. Là, c'est du Néocolor, c'est sûr. J'aurais envie de dire les light fast comme ça, mais ça ne peut pas être tous les light fast. J'arrête pas de dire les light fast depuis tout à l'heure. J'en ai pas fait tant que ça avec ces crayons. Non, franchement, je ne me rappelle plus. Désolée. Il faudrait retrouver dans mes anciennes vidéos. Hein, je vous l'ai déjà présenté. Hein.
je crois que c'est tout. Donc, vous voyez, c'est pas plus mal que j'avance dans ce livre-là. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, je l'ai posté ce matin. Le colo du mois de janvier, ce sera celui-ci. Voilà, donc j'ai pas voulu une double page, j'ai pas voulu un colo forcément trop compliqué. Voilà, ce sera celui-ci. Donc j'ai hâte de voir ce que les membres du groupe vont faire. Si vous n'en faites pas partie, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis j'espère trouver le temps de le faire ce mois-ci. Mais voilà, c'est le colo que j'ai choisi en espérant qu'il vous plaira. Voilà. Toujours dans les illustrateurs, hein. J'arrive au bout, hein. Rassurez-vous. Johanna Basford, on n'avait pas parlé d'elle. J'ai tous ses livres et je colorie dans aucun d'eux. Mais aucun, je fais peut-être un colo par an. Et en fait, j'arrive pas du tout à me projeter dans ces livres. Mais par contre, j'ai eu envie de me lancer le défi de l'agenda. Voilà, non, rêvez pas, je vais pas faire le colo toutes les semaines dans l'agenda, hein, parce que c'est pas des petits colos comme les Disney. Hein. Mais je me disais, une fois par mois, ça peut être pas mal de faire un colo dans l'agenda. Je suis donc allée m'acheter l'agenda. Ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, par rapport au gros colo du livre, de temps en temps, ben, elle cible un détail et qui du coup est agrandi par rapport au colo d'origine. Donc je me dis que ce sera peut-être plus facile de colorier dedans. Toujours de très très jolies illustrations. Mais je me dis, le colo est moins gros que dans ces livres. C'est pas une grande page ou une grande double page. Il y a des coloriages d'Ivy et le papillon d'encre, mais du coup, l'autre, j'ose pas me lancer parce que c'est tout un livre, toute une histoire. Et je me dis, si j'en rate un, ben voilà, le livre, il sera gâché. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de me lancer le défi, de me dire, ben voilà, un colo par mois, ce serait bien. Un dans l'année serait déjà super, mais un par mois, ce serait l'idéal. Voilà, et puis j'aurais moins de scrupules, on va dire, à faire un colo qu'au feutre, par exemple, ou qu'au stylo gel. Voilà, c'est ce qui m'inspire à ce moment-là. Et du coup, celui-là, je l'avais fait dans le Magical Jungle, il me semble. Ah non, c'est pas tout à fait lui, c'était des perroquets, moi. Ah, c'en est un autre, rien dit. Et du coup, voilà, il y a des petits colos, vous voyez, il y a des colos plus simples, en fait, que dans son grand livre. Et je me dis, bah, du coup, ça peut me réconcilier avec Johanna Basford et oser plus facilement colorier dans ses livres après. Après, il y a toujours des pages, voilà. Mais il y a aussi des colos beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer dans ce défi. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous a ce livre, ou même à l'un des livres, il veut faire le même colo que moi dans le livre, bah, pourquoi pas, on pourrait se faire également un petit duo. Ça permettrait de me booster à aller dedans. Voilà. Mais du coup, j'ai eu envie de me lancer ce petit défi. Comme je vous l'ai dit, je m'absente une seconde, j'ai oublié un livre. Ah là là, où est-il? Il est là. C'est bon. J'ai sauvé la catastrophe. Voilà. Molly Harrison, je ne pouvais pas parler de cette vidéo sans parler de Molly Harrison. J'ai quasiment tous ses livres, j'adore. Pas les grandes filles, mais les petites, comme ça, les petites poupées, les Whimsical World, j'adore. Et donc, j'ai tous ces livres dans cette gamme-là. Elle n'en sort plus depuis un moment, donc, mais bon, je suis loin d'avoir tout colorié, donc c'est pas trop grave. C'est celui dans lequel j'ai plus avancé, vous allez voir, je crois que j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci, que j'ai vraiment bien aimé faire. Fond, panne pastel. Je fais un cadre noir pour faire comme une photo. Et j'ai fait celui derrière, fond panne pastel et le coloriage au Holbein. J'adore colorier au Holbein dans ces livres. Je suis partie pour le faire dans l'ordre. Donc voilà. Et je me dis que c'est un livre que concrètement je pourrais avoir terminé. D'abord parce que les colos ne sont pas énormissimes. Il y a beaucoup de petits colos. Et il y a aussi des un peu plus chargés, mais il y a aussi pas mal de petits colos. Et il n'y a que 25 colos. Donc potentiellement, c'est un livre que je pourrais finir un jour. Et donc du coup, je suis très motivée. Concrètement, je l'ai fait dans l'ordre. Donc pour quelqu'un qui sera intéressé, pareil, mon prochain, ce sera forcément celui-ci. Alors, ce qui m'a un peu bloqué d'ailleurs, parce que je me suis dit, Halloween, c'est fini, quoi. Donc j'ai failli me dire, je saute, mais c'est un Halloween aussi. Voilà, donc après, ça ferait passer là. Donc, ce serait un peu compliqué. Je n'ai pas encore osé. Voilà, je ne suis pas encore lancée. Ça se trouve, je vais avoir une inspiration, une folle envie de colorier Halloween. Je le fais au Holbein et voilà, j'adore. C'est des petits colos. Je sais qu'en une journée, j'ai fini le colo, en un après-midi. Et ça fait de très jolies petites illustrations. Et donc, bien entendu, il rejoint ma pile.
Vous allez me dire, je n'ai pas parlé des Disney, mais ils y arrivent. L'agenda 2019. J'ai tous les agendas Disney, 2018, 2019, 2020, 2021, je les ai tous, je les achète tout le temps, je me pose même pas la question. Mais j'ai envie d'en finir un. Voilà, donc je veux pas me lancer dans le nouveau, voilà. Donc entre 2018 et 2019, c'est 2019 dans lequel j'ai le plus colorié. Et du coup, je voudrais continuer, tout simplement. Donc je vous montre très rapidement ce que j'ai fait. Donc il y a mes débuts là aussi en coloriage hors mystère. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait dedans. J'étais très fière de moi. Après, j'avais enchaîné avec celui-ci, j'étais déjà beaucoup moins fière de moi. Tout ça, c'est du polychromos. Après, j'ai un encours là-dedans depuis au moins 2 ans. Alors, la première année, j'avais tout raté. La deuxième année, j'avais repris Nick. Je trouve que j'avais super bien réussi. J'avais repris et je m'étais découragée. Bref, voilà. Mais franchement, il ne reste pas grand-chose. C'est un peu ridicule. Je continue. Peut-être partir comme ça de la fin. Ce sera peut-être plus simple. Ensuite, j'ai celui-ci. Je m'en étais servi pour tester une gamme de crayons, mais je ne sais plus laquelle. Et les néocolores dans le fond, voilà, c'est mes débuts. Là, normalement, c'était pour vous faire un tuto Color With Me, mais en fait, ma caméra, mon téléphone n'avait pas filmé, j'avais déjà commencé, donc patatras. Celui-là, c'est un en cours aussi, mais en fait, je suis bloquée parce que je trouve que je les ai fait trop foncées. J'adore la partition, mais je trouve que les touches du piano, elles ont pris un coup. Ça, c'est un tout récent. Voilà, je crois que c'est du mois de novembre de cette année. Celui-là, c'était pour Octobre Rose de l'an dernier. Malheureusement, cette année, je n'ai pas eu le temps d'y participer. Voilà, donc j'avais fait celui-ci. En fait, à l'origine, j'avais fait une grosse bêtise. J'avais mis un coup de stylo sur Alice. Il doit être par là. Moi, je le vois. Voilà, vous devez le voir encore un peu. Donc, avec le gesso et tout, je me suis dit, je trouve que je l'ai quand même pas trop mal rattrapé. Celui-ci, c'était Tic et Tac, matériel aquarellable. Très souvent, je me sers des crayons aquarellables dans ce livre. J'adore, en fait. Je trouve que c'est trop bien. Les Disney, de plus en plus, je me sers de matériel aquarellable. Voilà, celui-ci, c'était pendant le confinement, avec le fond qui est dans le livre de tuto de coloriage de Bruno Art Gallery, que j'avais bien aimé. Hop, celui-ci, pareil, matériel aquarellable, voilà, du début d'année, je pense. Celui-ci aussi, voilà, matériel aquarellable. Je vous dis très souvent dans ce livre, j'aime beaucoup prendre les crayons aquarellables, mais pour ça, je trouve qu'il faut des grandes surfaces. Quand c'est des petits colos avec plein de détails comme ça, c'est pas possible. Celui-ci date de 2019, justement. C'était pour un défi, un concours, je crois. Il fallait faire un coloriage de son Disney préféré, je crois. Et du coup, j'avais fait Cendrillon. Celui-ci avait été votre coloriage préféré de 2019, alors que moi, aujourd'hui, je déteste ce fond. J'avais très envie de le reprendre. Et puis, en même temps, je me dis, mais c'est mon histoire, quoi. Celui-ci, c'était pour un défi ou un concours. J'ai envie de dire un concours où il fallait colorier la Belle au bois dormant, je crois. Je n'avais pas gagné, mais voilà, j'avais bien aimé faire ce colo. Celui-ci, c'était pour Pâques, il y a 2 ans. On arrive au bout. Le défi Blanche-Neige de Marine Art. Voilà, je trouve que c'est des petits colos. Quand on n'a pas envie de se lancer dans un gros colo, moi j'adore l'agenda pour ça. Et du coup, vous voyez, j'ai quand même pas mal colorié dedans. Et du coup, j'aimerais bien le continuer, me focaliser sur celui-là pour essayer de peut-être pas de le terminer, mais en tout cas de l'avancer. En Disney, en carré, j'ai rajouté le Babies. J'ai très longtemps hésité, mais je sais que c'est le livre qui a choisi Couette Couette. Et voilà, c'est l'un de mes préférés, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais en même temps, voilà, j'ai fait pas mal de colos dedans. J'ai fait celui-ci en suivant 100% le tuto de Morgane. Voilà, c'était rien d'original. J'avais vraiment pris ses couleurs. J'avais fait son tuto, voilà, de A à Z pour apprendre à faire ce fond, qui est quasiment le fond que je fais tout le temps maintenant avec les néocolores. J'avais essayé de le réappliquer ici avec d'autres couleurs. Au début, je n'aimais pas trop, mais je trouve que finalement, il vieillit bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai plusieurs marque-pages. Ah, celui-ci, c'était le fond. Ah là là, je ne veux pas me tromper. Il me semble que c'était Color Passion. Mais j'adore ce fond. Et elle avait fait le tuto sur ce colo. À chaque fois que je vois un tuto et que j'ai un tuto, je me débrouille toujours pour le faire exactement à l'identique. J'avais fait vraiment comme elle.
Et elle avait fait le cercle et tout. J'avais fait vraiment comme elle. Et puis après, j'ai essayé de le reproduire sur d'autres supports. Et vraiment, j'adore ce colo, j'adore ce fond. Dès que c'est de l'eau, je fais ce fond. C'est même pas la peine de chercher. Voilà. Je crois en avoir fait plus que ça, vous voyez. En fait, bah non, ça peut être cool du coup de l'avancer. Je crois en avoir fait beaucoup plus. Voilà, mais ils sont adorables dans celui-là, franchement. Ah, c'est ça, quand on a plein de livres, finalement, on fait que 2-3 colos dans chaque livre et finalement, on n'avance pas dans ces livres. Donc, c'est un peu dommage. Et Couette Couette a donc choisi... Je veux absolument qu'il y en ait un autre, hein, je ne sais pas pourquoi. Couette Couette a donc choisi tout simplement de commencer par le premier, me semble. Et pour ceux qui seraient intéressés, qui n'auraient pas vu sa vidéo, elle lance... il y a aussi bien la mission que le défi sur ce coloriage-là. Et donc, je vais faire parce que j'adore Simba, j'adore ce livre. Et j'aime beaucoup. En ce moment, j'ai une passion pour Disney. J'ai envie de colorier que ça. Et je me suis également mis un petit livre de mandala. Voilà, c'est celui dans lequel j'ai le plus avancé. Parce que j'aime bien faire des mandalas. Ça me détend. Quand je sens que je suis super stressée, hop, je sors un mandala et... ça va beaucoup mieux. Enfin, je dis pas que c'est idéal, mais la boule que je peux avoir dans le ventre s'en va. C'est une horreur, celui-là, on n'en parle pas. Mais enfin, il était moche au départ. Hein. Je ne pouvais pas sauver grand-chose. Vous voyez, donc je vous montre, c'est toujours soit des Big Visa, soit des Big Kids, soit des Stabilo Pen 68, enfin les feutres que j'ai à disposition au moment où j'en ai besoin en fait. Voilà, il y a un encours ici, voilà, c'est vraiment... Là, c'est la détente, c'est du feutre, il n'y a aucun effet, ça ne m'intéresse pas du tout de faire des effets. Le but, c'est vraiment de me détendre. Et donc, vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal dans celui-là, donc je préfère me concentrer que sur celui-ci. Ça, c'était pour un défi de Couette Couette, il fallait faire au stylo fluo. J'avais fait celui-là. Et puis, voilà, tout simplement... vous voyez, il y a encore pas mal de choses à faire. Je suis en train de faire. Et dans ces petits magazines-là, je les aime bien. Ils sont pas trop chers. Et je trouve que les mandalas sont plutôt sympas. Voilà. Ça me gêne pas trop qu'il y ait ce côté ghosting, vous savez, où on voit au travers que ça passe un peu. Voilà, c'est un petit magazine. C'est vraiment conçu pour me détendre. Et puis, voilà, c'est pas... J'essaie de faire beau quand même quand je peux. Mais... voilà, c'est pas non plus mon obsession. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et après, je me réserve le droit de choisir 4 autres livres pour atteindre les 15 livres. 4 autres livres chaque mois. Donc 4 livres qui tournent tous les mois. Histoire de colorier, par exemple, un Rita Berman, si j'en ai envie, de faire un coloriage mystère hors Disney, de faire un Kanoko Egusa si j'en ai envie, ou un Kirby Rosanne. Voilà, donc chaque mois après, dans ma pack, en fait, il y aura toujours ces livres-là, plus 4 autres livres qui tourneront au gré de mes envies, de mon envie du moment. Voilà, j'ai pas envie de colorier dans ces 11-là, j'ai envie de faire celui-ci. Voilà, donc c'est vraiment 4 livres qui vont changer tous les mois. Et en plus de ça, je me donne le défi d'essayer de faire un maximum d'encours. J'avais déjà fait ça l'été dernier et j'avais enlevé pas mal d'encours, mais il m'en reste encore énormément. Je vais me faire une liste dans mon bullet journal avec tous mes encours et je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter tous mes encours. Et voilà, l'idée c'est d'enfin de les terminer, voilà, en tout cas d'essayer de les réduire, d'en réduire le nombre. Donc j'en avais fait pas mal, mais il en reste encore beaucoup. Donc c'est pour ça que tous mes livres restent quand même à disposition, parce que j'ai des encours dans pas mal de livres. Mais en tout cas, que ce soit voilà, si j'ai un encours dans un Clara Markova, ce qui n'est pas le cas, je fais l'encours, mais j'ai pas le droit de faire un autre colo dans un autre livre. Voilà, concrètement, pour les illustrateurs que je vous ai montrés, mon objectif est de me focaliser sur les livres que je vous ai présentés, histoire de du tout de les finir, mais de les avancer. Voilà, en me focalisant un peu plus et en m'éparpillant un peu moins. Voilà, donc par exemple, j'ai un encours dans le Daydreams d'Anna Carlson. Voilà, c'est le seul coloriage que je ferai dans le Daydreams, juste finir mon encours. Et je n'en ferai pas d'autres cette année. Je veux me concentrer sur le Seasons. Voilà, et puis ça variera comme ça. En tout cas, c'est mon objectif.
à dire si je vais arriver à le tenir. Ça, on en parlera en fin d'année où je vous ferai le bilan, mais je pense que vous vous en rendrez compte avant, dans mes vidéos coloriage terminées, si je me suis plantée en beauté ou au contraire si j'y suis arrivée. Là, je suis motivée, en sachant que j'ai beaucoup d'encours dans beaucoup de livres. Je me dis, voilà, il n'y aura pas trop de côté routinier d'une colorier que dans cela. Surtout qu'il y a aussi 4 livres bonus par mois. Voilà, donc je pense que du coup, voilà, j'espère, je croise les doigts. En tout cas, c'est mes objectifs pour cette année. Voilà, vous, si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez des objectifs, j'aimerais bien les connaître. Peut-être qu'on en a certains en commun ou peut-être que certains de ceux que j'ai cités vous ont inspiré et que du coup, vous aimeriez bien le faire avec moi. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je me dépêche de poster cette vidéo, d'essayer de la charger dans la journée pour qu'elle soit bien publiée aujourd'hui, donc mercredi. Et je vous retrouve tous mercredi prochain. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et vive le coloriage!